Par curiosité, j'ai fait une recherche Google sur le mot paradis. Et le premier paradis dont on nous parle, c'est le paradis fiscal, bien sûr. Ça, c'est pour Google Actualité. Côté YouTube, on trouve un short de Monsieur Top, 293 000 vues en 2 jours tout de même, qui nous propose de choisir notre paradis parmi 10 options. Tu viens de mourir, choisis un paradis. En 10, le paradis où tu peux avoir toutes les plus belles meufs au mec que tu veux et autant que tu veux. En 9, le paradis où tu es une âme qui peut se balader à une vitesse extrême pour visiter toutes les planètes de l'univers. En 8, le paradis où tu peux conduire tous les véhicules qui existent sur Terre et tu sais tous les conduire à la perfection. En 7, Je vous fais grâce des 7 dernières, les 3 premières suffisent à comprendre l'idée générale. À côté de ces paradis que la société nous propose et qui, à y regarder de plus près, ne sont rien de plus en fait que le bras long de ce qui nous perd en réalité, c'est-à-dire l'amour de l'argent, du sexe et du pouvoir, nous avons le paradis dont la Bible nous parle. Et comme vous allez le voir avec le texte qu'on va aborder, ça vient effectivement un peu moins titiller nos passions charnelles, mais ça a le mérite de venir nous chercher au cœur de la dureté du monde tel qu'il se présente à nous bien souvent. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on n'est pas dans une espèce de fantasme un peu absurde, on est dans la réalité de la vie telle qu'elle est, brute de décoffrage. On va donc parler de mort, de résurrection, de vie nouvelle, en un mot, de baptême. On va remonter à un épisode bien singulier de la vie de Jésus. Il est passé par un simulacre de procès, il a été torturé et finalement il a été crucifié. Et alors qu'il est là, à l'agonie sur la croix, l'évangéliste Luc nous rapporte les faits suivants. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il le tournait en dérision en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ de Dieu, celui qui a été choisi. » Les soldats aussi se moquaient de lui, ils venaient lui présenter du vin aigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même » Et il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription « Cet homme est le roi des Juifs ». L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait en disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le rabroua en disant « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même peine ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Il lui répondit « Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Quand on fait un focus sur certains textes bibliques, c'est parfois assez déroutant, parce que nous avons ici la seule personne de toute l'histoire du monde dont nous avons l'affirmation objective attestée par Jésus lui-même que le paradis lui est ouvert. Et il se trouve que cette personne ne coche aucune des cases que nous cocherions nous-mêmes du haut de notre raisonnement humain pour offrir à quelqu'un un tel privilège. Est-ce que c'était un homme de bien? Eh non, c'était un homme de mauvaise vie et sans doute de la pire espèce, il le dit lui-même. Pour lui, avec ce qu'il a fait, se retrouver crucifié, c'est justice. Alors, Robert Badinter ne valide pas, mais ça c'est un autre débat. Mais lui, il valide, il dit « c'est juste, je mérite ce qu'il m'arrive ». Peut-être alors était-il un disciple du Christ? Eh ben non, s'il l'était, vu la position singulière dans laquelle il se trouve, il ne fait pas de doute que l'évangéliste nous l'aurait dit. Peut-être était-il baptisé? Non plus. Le seul baptême existant à cette époque-là, c'était le baptême de Jean le Baptiste, qui ouvrait la voie à la venue de Jésus, et qui était un baptême durant lequel les gens déclaraient se détourner de leur mauvaise conduite. Si ce brigand l'avait fait, l'évangéliste, encore une fois, n'aurait pas manqué de nous le dire. Alors, devant quoi on se trouve, en fait? Eh bien, on se trouve devant un Jésus déroutant. Un Jésus qui, quand il décide de révéler à quelqu'un qu'il est le Messie annoncé par les prophètes, le fait auprès d'une femme samaritaine adultère. Tout ça dans une société patriarcale, nationaliste et légaliste. En fait, on ne peut pas faire pire choix. Elle était évidemment triplement méprisée. On se trouve devant un Jésus qui, quand il prend l'initiative d'une guérison, choisit de le faire le jour du sabbat, c'est-à-dire pile le jour où la loi religieuse l'interdit. On se trouve devant un Jésus qui, lorsque les religieux mettent en avant leur grande qualité spirituelle, leur répond « En vérité, je vous le dis, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume des cieux. » On se trouve devant un Jésus qui, pour annoncer au monde sa résurrection, envoie une femme, c'est-à-dire quelqu'un dont le témoignage ne valait absolument rien dans la société de l'époque. Et maintenant, à l'heure de sa mort, voilà qu'il adoube un criminel. Tu seras avec moi au paradis. Alors, ça pose une question. À qui s'adresse la Bible?
En réalité, de qui et de quoi parle la Bible? Quand on ouvre la Bible, on est parfois surpris de se rendre compte qu'elle ne parle pas de gens parfaits, lisses, sans histoire, bien sous tout rapport. En fait, elle parle de gens comme nous, et souvent même pire que nous. Et ces gens, ils ont une histoire qui leur est non seulement personnelle, avec ses hauts et ses bas, comme nous tous, avec ses moments glorieux et ses moments honteux, voire même ses moments pénalement condamnables, mais ils ont aussi une histoire avec Dieu. Et on découvre au fil des pages que Dieu va à la rencontre non pas de ceux qui se croient forts, non pas de ceux qui se croient méritants, non pas de ceux qui se croient justes, mais au contraire de ceux qui se reconnaissent faibles, incapables et pécheurs. Et c'est un homme de ce genre-là que Jésus adoubla sur la croix. Un homme qui, à l'heure de mourir, reconnaît son péché, reconnaît qu'il mérite sa peine et qui place sa confiance en Jésus-Christ, non pas sur la base de ses propres mérites, puisqu'il n'en a pas, mais sur la base de la grâce de Dieu. Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. En arrière-plan de cette demande, on entend presque le « parce que franchement, si je dois compter sur moi-même, c'est foutu ». Et à un tel homme, Dieu fait grâce. Tu seras avec moi au paradis. Est-ce que c'est juste? Eh bien, je dirais que ça dépend du point de vue où on se place, mais si on se place d'un point de vue humain, non, c'est injuste. Un tel homme mérite la mort. Ici, devant les hommes, du fait de leur justice propre, et il se trouve qu'à cette époque-là et dans cette région-là, cette justice consistait à crucifier les condamnés. Mais il mérite aussi la mort devant Dieu, parce que la mort, c'est le lieu exact où nous conduit notre péché. Tirez sur le fil du péché, tirez dessus jusqu'au bout et regardez sa destination finale. On peut la voir à l'œil nu dans notre propre vie. Vers quoi mène le mensonge? Vers la mort ou vers la vie? Vers quoi mène la trahison? Vers la mort ou vers la vie? Vers quoi mène l'égoïsme? Vers la mort ou vers la vie? Vers quoi mènent nos paroles violentes, nos actes déplacés, nos petites tricheries du quotidien? Tirez le fil jusqu'au bout et vous verrez que c'est la mort qui s'y trouve. Et c'est ce que nous dit la Bible avec raison, je crois, en Romains 6, 23, quand elle nous dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Mais elle ajoute « Avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie avec lui pour toujours, en union avec le Christ Jésus, notre Seigneur ». Le mot-clé ici, c'est « gratuitement ». Alors que nous méritons la mort, Dieu nous offre la vie gratuitement. Alors évidemment, ça n'a pas été gratuit pour tout le monde, quelqu'un a payé le prix pour nous. Jésus est mort à notre place à la croix, il a pris sur lui notre condamnation. Et c'est ça qui rend le croyant libre. Et on peut se dire, ben non, c'est trop facile. Franchement, le méchant s'en sort à trop bon compte. Et là, je dirais deux choses. La première, c'est que si c'est facile, surtout, n'hésitez pas, parce que vous êtes les premiers concernés. Placez votre foi en Jésus. Croyez en ce qu'il a fait pour vous. Et là aussi, tirez le fil jusqu'au bout, parce que ce fil-là vous mène à la vie. Tirer le fil jusqu'au bout, ça signifie croire en Jésus-Christ, parole de Dieu faite chair, croire en lui et en sa parole plus qu'en nous-mêmes et en notre propre parole. Parce que tant qu'on s'agrippe à notre propre justice, tant qu'on vit dans l'illusion de pouvoir se sauver soi-même à force d'œuvres bonnes par exemple, ou en défendant sa cause en s'offrant tout un panel de circonstances atténuantes, nous vivons sous le joug écrasant du péché. Si je justifie mes mauvais comportements, si je ne les reconnais pas pleinement pour ce qu'ils sont, je m'isole du pardon dont j'ai besoin et qui seul peut me sauver, le pardon de Dieu. Si je m'accroche à la vie telle que je la rêve, plutôt qu'au Dieu de la vie lui-même et au plan qu'il a pour moi, alors je fais de pans entiers de mon existence une idole. Je me prosterne devant mon compte en banque, devant mes conquêtes amoureuses, devant ma réussite sociale, comme s'il y avait là la moindre chose que je puisse amener dans l'éternité. Croire en Jésus-Christ, c'est mourir à soi-même. Et là, on perçoit bien que ça n'est pas aussi facile que ça. C'est reconnaître que sa volonté vaut mieux que la mienne pour ma propre vie. Parce que si c'est là que je trouve ma joie, si c'est dans sa volonté que je trouve ma joie, alors ma joie ne sera jamais déçue. Dans le baptême, l'immersion symbolise en même temps qu'elle manifeste cette mort à soi-même. Le corps est immergé complètement sous l'eau comme représentation d'une mise au tombeau. Mais c'est une mise au tombeau toute particulière parce que c'est une mise au tombeau unie au Christ. C'est avec lui que nous sommes ensevelis par le baptême. Et ça change tout parce que Christ est sorti du tombeau. Et nous en sortons avec lui, nous prenons part à sa résurrection. Nous ressuscitons à une vie nouvelle avec le Christ, marquée par le sceau de l'Esprit Saint qui fait de nous des enfants de Dieu. Et cette expérience-là nous fait vivre quelque chose que la plupart des gens renvoient à une hypothétique vie future. Le paradis, l'enfer, c'est ce truc un peu lointain qu'on agite comme un épouvantail pour contrôler le bas peuple, qui par la carotte, qui par le bâton. Sauf que, pour qui le vit,
Il ne s'agit pas d'une espérance lointaine dans l'espace et dans le temps. Il s'agit d'ici et maintenant. Je te le dis aujourd'hui, dit Jésus, tu seras avec moi dans le paradis. C'est vrai que la Bible nous parle de paradis et d'enfer. C'est vrai qu'elle nous parle de condamnation éternelle pour ceux qui ne renouent pas avec le Dieu de la vie par la foi en Jésus-Christ et d'une vie éternelle auprès de Dieu pour ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Mais c'est vrai aussi que si, en tirant le fil de notre vie, nous voyons où cela nous mène, c'est parce que nous avons déjà les deux pieds dedans maintenant. Dès à présent, nous goûtons les prémices de ce qui nous attend dans l'éternité. Sauf à vivre une vie dans le déni de la mort à venir, bien des gens sans espérance n'attendent pas la fin de leur vie terrestre pour avoir un aperçu de ce qu'est l'enfer. Je vous parle depuis une famille, la mienne, qui a été décimée par la drogue, l'alcoolisme et le suicide. Et puis, il y a le péché qui détruit des vies maintenant, aujourd'hui et maintenant, des familles déchirées par l'infidélité d'un seul, des relations brisées par l'orgueil des uns et des autres, des gens piétinés par l'ambition d'un frère ou d'un ami. Hélas, les exemples ne manquent pas de cet enfer qui s'invite dans nos existences. Seulement voilà, quiconque place sa foi en Jésus-Christ change de maître. Il passe de la coupe de Satan à celle du Dieu vivant. Et celui-là, celle-là, goûte dès à présent les prémices du royaume de Dieu. Le péché est toujours là, tapi dans l'ombre, comme un lion rugissant cherchant à dévorer sa proie, mais il n'a plus aucun pouvoir. L'être humain ainsi restauré peut se dresser et dire « Je n'ai plus aucune part avec toi, j'appartiens à Jésus-Christ qui a vaincu la mort et les ténèbres. » Et alors, il vit des délivrances, il vit des libérations, il s'abreuve du pardon immérité qu'il a non seulement reçu, mais qu'il est à présent en mesure d'offrir également à son tour. Et il voit des relations être restaurées, il voit des gens guérir, il voit des gens spirituellement morts revenir à la vie. Parce que au paralytique, Jésus dit « Lève-toi et marche ». Et le paralytique se lève et marche. On dit parfois que la foi, c'est une béquille pour les faibles, mais là, il n'est pas question de béquille. Il est question d'être debout, restauré dans toute notre intégrité d'hommes et de femmes créés par Dieu. C'est un chemin que nous vivons dans une ferme espérance et qui, plus souvent qu'on ne le croit, vient faire irruption de manière très concrète en ce bas monde. C'est ce qu'on appelle un miracle. Et le chrétien est fort de la force que Dieu lui donne. Et le Dieu dont on parle est celui qui a créé le ciel et la terre et qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Alors, qu'est-ce que le baptême ? Le baptême, c'est mourir uni au Christ pour renaître avec lui à une vie nouvelle. J'ai dit tout à l'heure que celui qu'on appelle le bon larron, dont on a lu l'histoire ensemble, n'avait pas été baptisé. Et d'ailleurs, il est souvent pris en exemple pour dire « Vous voyez, le baptême, c'est pas si important que ça. Lui, il n'a pas été baptisé et Jésus lui a promis le paradis. » Relisons bien l'histoire. Je répète, le baptême, c'est mourir uni au Christ pour renaître avec lui à une vie nouvelle. Il n'a pas été baptisé, le bon larron ? S'il y en a bien un qui a été baptisé, c'est lui. Et le baptême dont nous avons besoin est identique au sien. Il consiste à reconnaître devant Dieu notre péché, attendre de Jésus seul notre salut et le reconnaître pour ce qu'il est, notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est ça que nous manifestons en étant plongés dans l'eau du baptistère et en ressortant pour une vie marquée par le Père qui nous a sauvés, le Fils qui nous a rachetés et l'Esprit Saint qui nous renouvelle. Alors bien sûr, nous pouvons nous réjouir à chaque baptême. C'est un grand jour, il y a de la joie dans le ciel et sur la terre, mais tant que nous en sommes à nous réjouir, posons-nous aussi la question. Et moi, j'en suis où? Est-ce que je suis uni au Dieu de la vie ou est-ce que je suis empêtré dans les ténèbres? Le baptistère, on le vide à la fin du culte, mais un seul mot de ta part, ici et maintenant, et on saura le remplir à nouveau pour toi.